Bonjour, je m'appelle Inès, j'ai 23 ans et j'ai souffert d'anorexie mentale et de dépression dite majeure. Alors l'anorexie mentale est un trouble psychique grave qui touche majoritairement les femmes durant leur adolescence, mais qui peut aussi intervenir plus tard dans la vie adulte. Elle concerne aussi de plus en plus d'hommes. Concrètement, l'anorexie mentale se caractérise par une restriction des apports alimentaires durant plusieurs mois, voire plusieurs années, conduisant le plus souvent à une importante perte de poids, mais cela n'est pas systématique. L'anorexie mentale est associée à un certain plaisir de maigrir ou une peur intense de grossir. L'évolution fréquente de l'anorexie mentale vers le suicide en fait une des maladies psychiques les plus mortelles à l'heure actuelle. La dépression majeure, quant à elle, est une maladie mentale également, qui se caractérise par une perte de plaisir et une humeur triste, soutenue durant une certaine période. Alors aujourd'hui je suis guérie, mais cela a été un long parcours. Cela a commencé par un contrôle de mon alimentation, au début assez discret, avec simplement une sorte de rééquilibrage alimentaire, et petit à petit j'ai basculé dans un contrôle plus drastique avec une vraie restriction sur la quantité de nourriture que je m'autorisais à manger, et surtout par la suppression de catégories d'aliments. En premier lieu des aliments dits plaisir, sucreries, alcool, etc. Et petit à petit en supprimant plus largement de grosses catégories d'aliments. Pour la dépression, je ne saurais pas dire quand est-ce qu'elle est apparue exactement. C'est quelque chose qui s'est installé plus discrètement dans la durée. Au début, ça a commencé par des insomnies, je dormais plus que 2 ou 3 heures par nuit. Et puis petit à petit, ça a eu un impact sur mon niveau de concentration, ma motivation, mon humeur. Le seul moment où j'avais l'impression d'être bien, c'est quand j'étais seule, enfermée dans le noir. Donc ça a eu des gros impacts sur ma vie sociale, sur mes études, sur plein de choses au quotidien. C'était une période assez sombre où j'ai commencé aussi à me mutiler et où j'avais des pensées suicidaires très importantes. Alors j'ai rapidement entendu parler d'anorexie. Ma maman étant dans le corps médical, elle a tout de suite repéré les signes de la maladie chez moi, et c'est ce qui fait qu'elle a rapidement pu tirer la sonnette d'alarme. Je pense que c'est grâce à ce temps de réaction très court en fait que j'ai pu m'en sortir et que la maladie s'est pas chronicisée chez moi en fait. Elle m'a tout de suite accompagnée dans la prise de contact avec les différents professionnels de santé. Elle m'a accompagnée aussi physiquement lors de mes premiers rendez-vous chez les psychiatres et psychologues. Disons que rien n'a été fait contre mon gré. J'ai été tout de suite volontaire à l'idée de me faire aider. Je sentais bien que toute seule j'y arriverais pas et que j'avais vraiment besoin de l'aide de professionnels de santé. Le vrai problème, c'est que j'étais un peu incapable de faire les démarches moi-même, de prendre les rendez-vous, de savoir qui contacter, etc. à cause de justement cet état d'esprit un peu embrouillé dû à la dépression et à la dénutrition. Alors oui, j'avais déjà entendu parler de l'anorexie, notamment parce qu'en troisième et en seconde, j'ai 2 camarades de classe qui avaient aussi souffert de cette maladie. Et donc ma maman avait pris le temps de m'expliquer un petit peu quels étaient les tenants et aboutissants de cette maladie, en essayant un peu de déstigmatiser la chose, en m'expliquant bien que l'anorexie, non, c'était pas que la jeune fille capricieuse qui voulait atteindre un idéal de minceur pour ressembler à une mannequin, que c'était une maladie qui était bien plus profonde, aux causes multiples. Souvent finalement, l'atteinte d'un objectif, d'un idéal de minceur n'est pas représentative de la maladie. La dépression, comme tout le monde, j'ai déjà entendu des personnes autour de moi dire « Oh là là, c'est la dépression » ou « Qu'est-ce qui me déprime celui-là » ou autre, mais jamais de la dépression au sens clinique du terme. J'avais vraiment déjà plus connaissance de l'état de déprime qu'on connaît tous à un moment dans notre vie.
Alors au début, ça a clairement été le déni. Curieusement, j'ai très vite accepté l'idée d'être atteinte de dépression. Pour moi, c'était la réponse à tous mes maux. Comme j'étais en train de faire une dépression, c'est pour ça que je dormais plus, que je mangeais plus, etc. Par contre, accepter le fait de souffrir de l'anorexie, ça a été un processus beaucoup plus long. Au début, je voulais pas du tout être associée à cette maladie parce que j'avais vraiment l'impression que c'était pas moi. Je sais pas pourquoi j'ai eu un blocage face à ce terme. Et il a fallu vraiment pousser la maladie jusqu'à son paroxysme, jusqu'à ce que finalement j'atteigne un poids qui mette mon pronostic vital en danger pour que je me dise oui, en fait c'est pas qu'une dépression, c'est vraiment de l'anorexie que tu es en train de faire et il faut te faire accompagner, soigner et aider face à cette maladie parce que sinon clairement elle va t'emporter. Alors dans un premier temps, j'ai été suivie par une psychologue que je voyais toutes les semaines, un psychiatre que je voyais aussi assez régulièrement et mon médecin traitant. Chacun agissait un petit peu dans son domaine de prédilection, un peu chacun de son côté, tout le monde faisant au mieux pour me maintenir la tête de l'eau et éviter que je passe à l'acte. J'ai aussi vu quelque temps une diététicienne, mais c'était pendant ma période de déni, donc je pense que j'étais pas prête à recevoir toute l'aide que ces personnes étaient prêtes à me donner. C'est à ce moment-là aussi que les antidépresseurs ont été introduits dans mon parcours de soins. Et puis il a fallu attendre fin décembre 2019 où vraiment je me retrouve confrontée à la mort quelque part face à elle pour qu'un vrai processus de prise en charge soit vraiment mis en place. Donc de janvier 2020 à juin 2020, j'ai été hospitalisée dans une clinique à Lyon spécialisée dans les troubles du comportement alimentaire. Et c'est là que l'équipe de soins, l'équipe médicale là-bas m'a réellement en fait sauvé la vie. Sans eux, sans leur disponibilité, leur professionnalisme, je pense que j'en serais pas là aujourd'hui. Donc à ce moment-là, du coup, à la clinique, je voyais une psychologue et un psychiatre quotidiennement. Nous avions aussi des entretiens infirmiers, autant que nous en avions besoin quelque part. Et puis petit à petit, durant le parcours de soins, nous avions aussi accès à des ateliers d'art-thérapie, à de la pratique physique adaptée, etc. Pendant mon hospitalisation, bien évidemment, on a d'abord eu toute une phase de test, de traitement, que ce soit antidépresseurs, anxiolytiques, somnifères. Au début, l'objectif c'était vraiment quelque part de débrancher mon cerveau et de m'obliger à me reposer. Donc là, on a cherché les molécules qui me convenaient le mieux, auxquelles mon corps répondait bien. On a dû ajuster les dosages pour que ça corresponde à mes besoins à ce moment-là. Il y avait un bon cocktail d'antidépresseurs et d'anxiolytiques. Et petit à petit, au fur et à mesure de l'hospitalisation, au fur et à mesure que mon état s'améliorait, que j'ai repris du poids, que j'étais de nouveau plus capable de réfléchir, d'entendre ce qu'on me disait, de faire des connexions, etc., on a ajusté le traitement et diminué la dose. Au début, pareil, j'étais très angoissée, je faisais des crises d'angoisse, etc. Donc on avait mis des anxiolytiques en place et petit à petit on les a retirés parce que j'étais plus sereine, plus en paix, plus apaisée naturellement. J'ai puisé tellement de force dans mon entourage, que ce soit ma famille ou mes amis. Ils ont été d'un soutien innommable. Sans eux, je pense que je n'aurais pas eu la volonté de me battre, d'avancer et de guérir. J'ai eu une famille absolument incroyable, avec notamment mon papa qui, depuis le début de mon hospitalisation, n'a cessé de me dire « Inès, ta place, elle n'est pas ici, elle n'est pas à la clinique, elle est à la maison avec nous et on t'attend. Fais tout ce qu'il faut, on t'attend, on t'aime. » Ma maman et mon papa ont participé à des groupes de parole organisés à la clinique pour les parents des patientes. Je pense que ça les a aidés à mieux comprendre la maladie, à avoir les bons réflexes pour nous accompagner au quotidien. Et puis ma petite sœur qui a été aussi incroyable, qui a toujours réussi à me regarder droit dans les yeux quand elle me parlait et à pas regarder ce petit tuyau, cette sonde qui moi m'obsédait. Et puis mes amis qui, à l'ère du numérique et en plein Covid, en plein confinement, m'ont écrit des lettres papier lorsque j'avais pas encore accès à mon téléphone portable. Et sans tout cet amour et ce soutien, je pense que
j'en serais pas là non plus. Alors je pense que le plus gros conseil que je pourrais donner, c'est de ne pas rester seule, de ne pas hésiter à demander de l'aide et notamment se tourner vers des professionnels de santé. C'est leur métier, ils savent ce qu'ils font, ils ont les outils nécessaires pour nous accompagner et nous aider. Et je pense que même si on a envie de s'en sortir, même si on est fort, même si on est plein de bonne volonté, ça suffit pas à guérir et à se soigner de la même manière qu'avoir une famille aimante, des amis qui sont là et tout le soutien. Aussi important soit-il autour de nous, ça ne suffit pas, il faut vraiment passer par une aide médicale, par des professionnels et parler. Vraiment, moi c'est lorsque j'ai réussi à mettre des mots sur mes mots que tout s'est libéré, que tout s'est débloqué et que j'ai pu avancer, guérir et en être où j'en suis aujourd'hui. Une petite alerte sur les réseaux sociaux notamment, on peut trouver des super contenus, mais faire attention quand on est dans une période où on est fragile, aux comptes qu'on suit. Eh bien, je vous remercie de nous donner des temps de parole sur ces sujets qui sont encore tabous dans la société. Je pense qu'il est important de garder à l'esprit que c'est pas parce qu'à un moment donné dans notre vie, on a besoin de voir un psychiatre, un psychologue ou de se faire aider, de prendre des antidépresseurs ou des anxiolytiques que c'est une fin en soi. Ça ne nous définit pas. C'est passager dans notre vie et j'en suis la preuve. Aujourd'hui, j'ai terminé la diminution d'antidépresseurs parce que c'est quelque chose qu'on n'arrête pas d'un coup. Il faut se faire accompagner dans l'arrêt des antidépresseurs. Voilà, je suis en train de terminer mon master, j'ai des amis, j'ai une famille, j'ai une vie sociale. Et c'est pas parce qu'à un moment dans notre vie, on souffre d'une maladie mentale ou qu'on a un moment de faiblesse que ça sera comme ça toute notre vie. Vraiment, il faut croire en la guérison parce que c'est possible, on guérit de l'anorexie. Même si c'est long, même si c'est difficile et qu'on a des moments de doute et de moins bien, vraiment, entourez-vous de professionnels de santé, faites-vous aider et ça va aller. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et puis prenez soin de vous.